Nous passons à la question de Madame Marguerite Deprez-Hautebert. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés d'une filière pourtant réputée bien structurée et profitable, la filière betteravière. Mes collègues des Hauts-de-France sont aussi préoccupés que moi. La filière betteravière de notre pays connaît, au-delà des récentes conditions climatiques qui ont nui à son rendement, vous le savez, une période difficile, avec la fin des quotas sucriers. Celle-ci entraîne une baisse plus importante que prévue du cours du sucre. Par ailleurs, la consommation de sucre, précisément, est appelée à diminuer. Nous faisons tout pour la restreindre dans l'alimentation. Et c'est une bonne chose. La fermeture programmée des usines Südzucker est une manifestation tangible de ces événements. Rappelons qu'en avril 2018, l'Union européenne a interdit 3 substances néonicotinoïdes très nocives pour les abeilles, l'imidaclopride, le thiaméthoxam et la clothianidine. Or, 99% des semences de betteraves utilisées en France sont traitées avec des substances néonicotinoïdes. C'est pour cela que 12 États européens ont d'ores et déjà demandé des dérogations. La betterave sucrière étant récoltée avant floraison, elle ne présente pourtant pas de risque pour les insectes pollinisateurs. Nos concurrents extra-européens, Russie, États-Unis ou Turquie, par ailleurs, ne s'embarrassent pas de telles questions sanitaires. Nous sommes enfin persuadés qu'avec le développement des biocarburants, cet or vert que constitue le bioéthanol, la filière a de nouvelles perspectives. Il est donc essentiel pour l'agriculture et l'économie française que la filière soit préservée et pérennisée dans les prochaines années. Monsieur le ministre, ma question est double. Quel est l'état de vos échanges avec vos homologues européens pour parvenir à une position commune sur les néonicotinoïdes? Quelle stratégie mettre en place pour soutenir la filière betteravière française afin qu'elle traverse cette période difficile dans les meilleures conditions possibles, tout en tenant le cap de la diminution des produits phytosanitaires? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, tout cela en 2 minutes, ça va être compliqué de répondre à toutes vos questions. Donc je vais essayer d'aller au plus court. Tout d'abord, la situation de la filière sucrière dans le monde est inquiétante. Surproduction de sucre, baisse durable des coûts pour l'instant, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Je rencontre la filière betteravière dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, et nous allons continuer à travailler. Sur la question sur Südzucker, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Cette entreprise allemande a fait le choix de conserver ses sites en Allemagne et de fermer des sites en Pologne et en France, que l'on peut comprendre dans la restructuration du point de vue allemand, mais ce qu'on ne peut pas comprendre du point de vue français. Et ce que je trouve inacceptable, et ce que l'exécutif trouve inacceptable, c'est le choix qui a été fait de fermer les sites en France en laissant des personnels à l'intérieur de ces sites pour éviter les PSE et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de reprise. Donc nous travaillons aujourd'hui à faire évoluer la position de Südzucker afin d'arriver à ce qu'il puisse y avoir des reprises, parce que nous croyons que la baisse des cours du sucre peut bouger dans les années qui viennent et qu'il y a une possibilité industrielle pour avancer. La filière betteravière et sucrière en France n'est pas finie, elle a encore de l'avenir et je veux le réaffirmer dans l'hémicycle ce matin. Et sur la question particulière que vous posez sur les produits phytopharmaceutiques et les néonicotinoïdes. La décision a été prise par la France d'interdire 3 des substances que vous avez évoquées. Je pense que ça va dans le bon sens. Je parle devant Brune Poirson qui ne me démentira pas. La lutte pour quitter la dépendance aux produits phytopharmaceutiques est absolument indispensable en Europe et en France. Et la France est leader. La France veut être le premier pays en Europe à arrêter cette dépendance aux produits néonicotinoïdes, au glyphosate et à tous les produits phytopharmaceutiques. C'est absolument indispensable. Nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que le standard européen ne soit pas à la baisse, ne soit pas dans le dumping, mais soit à la hausse, et que justement l'ensemble des pays européens, ceux qui utilisent des substances que nous allons nous interdire en France, ne contribuent pas à faire une concurrence déloyale. C'est tout le travail que le président de la République m'a dit de mener au niveau de mes collègues ministres de l'Agriculture, afin de faire en sorte que tous les pays montent sur les standards. Et vous serez d'accord, on sera tous d'accord, je pense, ensemble dans l'hémicycle ce matin, pour dire que nous devons aller vers la fin de la dépendance des produits phytopharmaceutiques, que de mettre en place le principe de précaution, faire en sorte que la santé des Français nous préoccupe fortement, sans que cela mette à mal les filières économiques agricoles dont vous évoquiez, et notamment la filière sucrière. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons justement
à des alternatives. J'évoquais tout à l'heure l'agroécologie. Nous travaillons beaucoup avec eux et je pense que nous aurons des choses à annoncer, des points à annoncer dans les semaines qui viennent. En tout cas, soyez sûrs, Madame la députée, que nous veillons, et je regarde moi-même comme le lait sur le feu, la situation de la filière sucrière en France, et je ne laisserai pas une entreprise allemande mettre à mal des centaines de salariés et la filière sucrière française. Je vous remercie. Député. On a la démonstration une fois plus que la nécessité d'obtenir de la convergence et de l'harmonisation au niveau de l'Europe, c'est vraiment un combat de tous les jours et indispensable. Et puis j'aurais aimé vous répondre sur le bioéthanol aussi, parce que le bioéthanol, c'est l'or vert de notre territoire, notamment des Hauts-de-France. Et c'est un carburant de proximité, circuit court, et qui est moins cher que celui qui vient de loin. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, il me reste à vous remercier, à saluer Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, à qui s'adresse la question suivante.